Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui et puis d'introduire cette deuxième journée du Forum international et puis de voir tous réunis après 2 années un peu particulières et ça fait plaisir. Alors moi ce que je voulais en tout premier lieu c'est remercier effectivement Bretagne Grand Migrateur, son président, ses équipes pour avoir organisé ce forum. Et puis, j'ai vu hier que vous aviez effectivement travaillé sur un peu et la présentation de l'état des connaissances des salmonidés grands migrateurs en phase marine. Et puis l'après-midi, présentation des travaux scientifiques au niveau effectivement des espèces salmonidées sur les estuaires. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que vous allez avoir des présentations sur les outils de planification. Mais avant d'aborder ces outils, j'aurais voulu vous parler un petit peu des 2 stratégies qui sont en cours de finalisation au niveau de la France. Donc, la stratégie nationale de la biodiversité, c'est une stratégie donc, qui a été mise en œuvre en 2021, qui répond bien sûr aux engagements de la France au titre de la Convention sur la diversité biologique, mais également répond aux constats très alarmants sur la perte de la biodiversité dans le monde et en France. Alors, cette stratégie, elle a des objectifs essentiellement de réduction des pressions sur la biodiversité, mais également de préservation, de restauration des écosystèmes et surtout, et ça je pense que c'est important et je vais essayer de vous l'expliciter, c'est effectivement d'inciter sur des changements en profondeur pour enrayer réellement cette trajectoire de perte de biodiversité. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur cette stratégie de biodiversité, mais je voulais exprimer un petit peu les résultats de la concertation, parce que c'est une stratégie qui a été construite sur la concertation des acteurs de territoire, donc les collectivités, les associations, le monde économique, les usagers de la nature. Et en Bretagne, ça s'est fait dans le cadre de la conférence bretonne de la biodiversité. Alors, il y a eu aussi la concertation au niveau des citoyens et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pratiquement 278 contributeurs et 800 propositions pour élaborer cette stratégie de la biodiversité. Et lorsqu'on analyse en fait les thématiques de ces propositions, on a, je dirais, 5 grands thèmes qui arrivent. En premier, bien sûr, c'est la restauration des écosystèmes. En deuxième, chose un peu particulière, mais qui est compréhensible, c'est l'amélioration en fait du portage des politiques publiques de la biodiversité. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y a un besoin de cohérence. Et puis, dans un troisième plan, c'est aussi de construire un modèle socio-économique résilient et qui permet justement de préserver cette biodiversité. Les 2 autres thèmes, en fait, viennent sur plutôt vivre en harmonie avec la nature. Et puis le dernier, c'est sur l'amélioration des connaissances. Alors, quand on dit ça, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, il y a des messages qui sont passés à travers ces contributions. Les finalités, en fait, de mieux vivre en harmonie et puis de préserver la nature sont à égalité. Après vient effectivement la diminution des pressions, si on veut vraiment enrayer cette perte de la biodiversité. Et ça amène, on voit des amorces, plutôt sur la société, pour l'instant pour la société civile, d'un changement de paradigme. Et ces contributeurs ont également précisé que ces propositions pouvaient être mises en œuvre uniquement sur l'échelle infrarégionale, un côté très opérationnel en fait, et aussi travailler essentiellement le portage de ces propositions au niveau des collectivités territoriales, des gestionnaires des espaces naturels et puis des établissements publics de l'État. Le dernier point qui a été abordé et qui n'est pas des moindres, puisqu'il dépend aussi de cette mise en œuvre, c'est effectivement les leviers. Et le levier le plus important qui a été précisé, c'est le levier économique. Alors, quand on dit ça, on voit que cette stratégie, en fait, elle a été construite sur 3 principes qui reprend aussi, en fait, ces analyses. Le principe de la sobriété au niveau de l'utilisation des ressources naturelles, le fait aussi de
de construire justement un modèle socio-économique qui va pouvoir répondre aussi, et puis un côté très opérationnel pour la mise en œuvre des stratégies. Alors là-dessus, ce que je voulais préciser aussi, qu'on a une deuxième stratégie aires protégées. Alors c'est stratégie, mais c'est la France. Ces aires protégées, en fait, cette stratégie des aires protégées, elle est très importante parce qu'elle est très opérationnelle. Elle a fait un peu un rétexte de ce qui a été mis en premier lieu sur une stratégie de création d'aires protégées, qui était une stratégie assez descendante. Et aujourd'hui, elle se veut vraiment très près des territoires, avec une véritable concertation et un travail de construction de cette stratégie. Et on a mis en place donc des comités départementaux début janvier 2022, qui commencent à travailler sur cette stratégie des aires protégées. Et elle a pour objectif, comme vous le savez, d'avoir 30% du territoire français en aires protégées, dont 10% en zone de protection forte. Alors, ce n'est pas qu'un aspect quantitatif, il y a un aspect qualitatif. Ils ont intégré, en fait, tout ce qui était milieu marin, et donc l'interface terre-mer, et ça, c'est important en termes de continuité. Et ils ont également souhaité, dans cette mise en œuvre, de travailler sur tout ce qui était connectivité, la gestion aussi, d'améliorer la gestion et la pérennité de ces aires protégées. Alors la Bretagne, là-dessus, a un travail énorme à faire. Elle n'a que 0,25% de surface en zone de protection forte. Donc il y a toute une réflexion à mener. Et elle a une très forte responsabilité en matière de patrimoine naturel, avec 70 espèces faune-flore et 17 types de milieux terrestres et marins d'intérêt national et d'intérêt international. Et les salmonidés en font partie, avec effectivement cet enjeu et la chance que l'on a en Bretagne d'avoir des saumons atlantiques dans nos petits fleuves côtiers avec une population fonctionnelle. Donc ce travail est important, il devra se positionner dans les 2 ans à venir en essayant de trouver des outils. Alors il y a des outils qui existent, et en essayant de les amener sur des aires protégées ou des zones de protection forte. Moi je pense effectivement sur les zones humides, mais également sur les trames bleues, les réservoirs biologiques et puis les cours d'eau en liste 1 pour les grands migrateurs. Donc ces éléments feront l'objet d'une analyse sur les 2 prochaines années, d'un diagnostic pour permettre d'élaborer dans 3 ans 2 feuilles de route avec une programmation d'action très opérationnelle. Donc ça, effectivement, c'est ce qui est en route. Alors je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation, simplement de dire que les outils de planification doivent être en cohérence avec cette stratégie. Il y a tout un travail effectivement à mettre en œuvre, que ce soit effectivement dans la planification avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, que ce soit dans le document stratégique de façade, et puis le document de gestion qui est le PLAGEPOMI. Alors le PLAGEPOMI, et j'en terminerai là, c'est un travail qui continue et qui perdure. Il y a une continuité. Il est en cours de révision. Sa révision doit être finalisée fin 2022. Le PLAGEPOMI a travaillé sur 2 gros projets, en fait, sur la réglementation de la pêche en estuaire et en mer, en essayant effectivement de mettre à plat l'ensemble de cette réglementation, de regarder un petit peu les manques, les enjeux, et pour pouvoir aboutir prochainement à un arrêté régional pour améliorer la préservation des grands migrateurs. Et puis le deuxième point, c'est suite à l'étude de Rénosome, c'est la gestion de la pêche au niveau salmonidé. Et il y a tout un travail qui a été mis en œuvre depuis 3 ans, basé vraiment sur une concertation avec les acteurs en amont, une ambition et une reconnaissance aussi de cette nécessité de préserver effectivement les salmonidés grands migrateurs. Donc il y a tout un travail qui a été mené en concertation avec l'aide effectivement de l'INRAE, de l'OFB, et puis un grand merci aussi pour Bretagne Grand Migrateur qui s'est fortement investi sur le PLAGEPOMI. Donc des travaux en cours de réflexion, une stratégie des aires protégées qu'il faut absolument travailler pour pouvoir avoir
avoir une concordance entre les outils et les axes de réflexion qui seront mis en place. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée, constructive, avec des échanges. Je serai obligée de vous laisser vers 10h30 parce que j'ai d'autres réunions. Mais très bonne journée à vous et merci de votre écoute.